Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube du NRF Fight. C'est César Benitez, coach de la section Kids de notre club. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter notre cours compétition. Cette fois-ci, de notre head coach de MMA, Johnny Frachet, avec une séance de lutte adapté pour le MMA. On vous invite à suivre du début à la fin, ne perdez aucun détail. Le NRF Fight, c'est 3 salles sur Paris avec des créneaux de 6 h du matin à 22 h du soir, plusieurs disciplines de sport de combat, de la boxe, de la lutte à livrer, du JJB, du Muay Thai. On a des cours que pour les femmes, on a des cours que pour les enfants, on a des cours de débutants, tout niveau et compétition. Rentrez dans notre site internet pour voir plus d'informations et pour prendre votre abonnement en ligne et profitez aussi de la vidéo gratuite qu'on a sur Fan de Combat, notre plateforme en ligne avec des programmes avec les meilleurs champions français et américains. Si vous avez aimé le contenu, si vous voulez qu'on continue à créer encore plus, n'hésitez pas à donner like, à partager et à laisser votre petit commentaire. Merci à tous. Ossa! Allez, let's go! Mettez vos têtes et faites exactement l'exercice comme je demande. Il rentre dans mes jambes. Voilà, là, je commence à aller contre la cage. Ok, recule un tout petit peu. Là, mon poids, s'il va derrière mes talons, je peux me faire arracher. Je reviens. Dès que je sens que je commence à descendre contre la cage, je vais peser fort sur lui et écarter les jambes. Une main sur son poignet, tête entre mes épaules et mes pecs, et mon plexus, c'est une chose. Quand ma main elle est là, je n'ai pas de force. Quand mon poignet il est là, j'ai beaucoup plus de force pour enlever son poignet. Là, je tiens, là je pousse. Ensuite, cette main-là, ici, ce que je vais venir faire, c'est tourner mes épaules pour créer un petit vide ici, au niveau de son coude. D'ici, mon adversaire, il est encore costaud. Il va resserrer mes genoux. Hop, juste mes genoux là, ils commencent à se serrer. Il risque d'attraper ses mains. C'est à ce moment-là que je pèse sur lui. Et là, je vais avancer ma jambe. Et là, celle-ci, ma jambe avant, elle est contrôlée. En reculant la jambe, ici, maintenant, j'ai enlevé le contrôle d'une seule jambe. Ok? Pour éviter le single leg, je rentre la main à l'intérieur. J'ai gardé le contrôle ici. Là, j'ai le choix. Soit je tourne ici, soit je rentre la main à l'intérieur et tête. On l'a vu dans un combat il n'y a pas longtemps. 1, 2, 3. Salut tout le monde, on démarre la partie technique avec Cooper Frachet, mon binôme du jour. On travaille les défenses à partir du cage control pour anticiper le single leg de notre adversaire. Une sortie assez intéressante, j'ai bien aimé. Là, on change les images avec Johnny en train de donner des petits détails pour sortir un striking pour Elias Nedir et Asael, des combattants professionnels de MMA. Elias aussi, coach du club, du NRF Fight. Ils sont en train de répéter ces détails techniques avec des petits détails en plus pour Asael en tant que striker. Là, c'est à mon tour de corriger les détails de la position. Je contrôle le poignet, je pèse avec le whizzer. Je vais enlever je change la position de mes jambes dès qu'il veut saisir le double à nouveau. Je remonte avec le double underhook. Quand je suis ici, j'ai défendu, moonwalk, il commence à descendre là. Là, soit il attrape ses mains sur ma jambe, ça va être chiant. Soit il va revenir, soit il va prendre mon dos. Je veux surtout qu'il prenne mon dos. Je glisse ma main à l'intérieur. Ici, là, attention, de plus en plus, la projection du judo d'ici. Là. Donc, genou à l'intérieur. Et là, je fais comme Mehdi, je déporte grâce à cette jambe. Je transfère son poids ici. Plus je suis là, mieux je suis. Pour les lutteurs, pour les autres, tête, barrage, et je suis sorti. Comme ça, on ne fait pas des sorties à l'arrache. 1, 2, 3. La deuxième technique, on la travaille à partir de la même position, mais cette fois-ci, quand l'adversaire il veut partir vers le dos, on va anticiper avec un embraque pour contrer à partir de là. Je suis avec Johnny Frachet, head coach du MMA du NRF Fight. Aujourd'hui, il nous montre une séance de lutte axée sur les défenses dans le cage control. Pourrais-tu nous parler un peu de ce que tu as préparé aujourd'hui pour nous, mon Joe?
Alors, on regarde beaucoup les combats, on fait une grosse partie d'analyse vidéo et on essaie de faire simple et de faire des modifications les plus simples dans le jeu parce que des fois les trucs qui sont trop compliqués ne passent pas en combat. Donc du coup là ce qu'on améliore c'est les contrôles des poignets parce qu'à chaque fois pour faire un takedown il faut au moins un contrôle avec les mains. Il y a des takedowns mais il y a peu de takedowns sans les mains et du coup on apprend à utiliser les poignets, contrôler les poignets de l'adversaire pour éviter qu'il nous saisisse et une ou deux réactions en fonction de lui, comment il va contre-attaquer notre défense. Donc là on a défendu les poignets, on est venu sur un double contrôle intérieur et on sort de la cage, voilà, simplement reprendre le contrôle de la tête et des poignets. À quel niveau est important la lutte dans le MMA? Alors je dirais la lutte de MMA, parce que la lutte dans le MMA, de plus en plus, plus les niveaux augmentent, plus la lutte est très très spécifique. On voit des lutteurs de très haut niveau se faire amener au sol en MMA. Du coup, même si c'est un super bagage, il faut quand même une grosse adaptation. Et de ce fait, voilà. Mais sinon, la lutte, en tout cas les amener au sol et les déséquilibres en MMA et leur défense, je dirais que c'est et le shootboxing, donc le mélange de boxe plus lutte, c'est au moins 60% du travail. 60% voilà. Du travail, c'est beaucoup quand même. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil à nos adhérents du NRF Fight qui veulent rejoindre les cours compétition? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire avant de venir dans nos cours? Déjà, de prendre des bonnes bases. Nous, ce qu'on recommence, c'est 2 entraînements de sol, 2 entraînements de striking et 2 entraînements de lutte pendant au moins 1 an ou 2 pour pouvoir avoir un bon niveau et attendre que vos coachs vous disent ok, tu peux passer en bon. Ils peuvent faire des cours de MMA entre temps. Par exemple, un des cours de lutte de ces 2 cours de lutte peut être un cours de MMA. Comme ça, ils commencent leur transition et ensuite, une fois qu'ils veulent combattre, ils demandent à leur coach et leur coach leur dit tu peux passer en MMA, tu peux combattre en MMA ou alors attends un petit peu. Parce qu'il ne faut pas se précipiter. Maintenant, il y a des compétitions souvent, mais ce qu'on veut, c'est gagner. Ce n'est pas que participer. Du coup, pour y aller en toute sécurité, écouter ses coachs et prendre son temps. Au moins 1 an, 2 ans de pratique bien permettra de bien s'épanouir dans la pratique. Parfait, merci beaucoup, mon Joe. Merci, on continue avec la suite. Let's go. Mon adversaire, il prend le body lock et il commence à être dans mon dos. Là, je reviens juste devant. Si mon poignet, là, il commence à passer dans mon dos, ça commence à être dangereux. S'il colle ses hanches, pour revenir à l'intérieur, c'est dur. Bien sûr, il y a la projection de judo, mais elle demande un peu de pratique. D'accord? Elle demande un peu de pratique. Ça marche, hein, mais elle demande de pratique. Par contre, faire la position partielle, ok, elle est intéressante. Donc ici, j'avance, lui il colle, il commence à coller. Et là, regardez ce que je vais faire. Avec ma jambe, je vais taper dans sa jambe pour revenir devant. Mais rappelez-vous que quand il prend le body lock, si vous sentez que vous partez, penchez-vous en avant. Juste le coup de d'ischio va me permettre de reprendre un contrôle interne. Et juste vous souvenez de ça aussi. Coup de haut, il gagne. Coup de bas, avec contrôle dans la hanche, c'est moi qui gagne en général. Ok? Quand je dis je grimais la tête, ça c'est pas je grimais la tête. Et je grimais la tête, c'est ma face contre sa tête. Là, vous contrôlez la position. Donc là, on va tourner contre la cage. Pour ceux qui veulent tourner contre la cage et pour ceux qui veulent au centre. Ça va? Et vous essayez ces techniques. Là, ne faites pas juste ces techniques que vous savez faire. Essayez d'inclure tous ces trucs-là, quitte à foirer. Buvez un coup, on commence. Toi. Ceux qui n'ont pas fait le sparring ce matin, c'est 5 x 2 aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de les enchaîner. Le but, c'est pas de les enchaîner, c'est de bien défendre. Et voilà, c'est parti. La partie que tout le monde était en train d'attendre. Les sparring. On va faire des rounds de 2 minutes. En image, on voit Johnny Frachet, notre head coach de MMA, ceinture noire de lutte à livrer. Et Eric de la Sablière, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien et ceinture noire de lutte à livrer aussi, en train de faire ses rounds. Voilà, Johnny qui prend l'avance, il cherche un double leg. Eric qui défend bien. Il rentre dans le contrôle de la tête. Hop, Eric, il essaye de venir contrôler le 2 contre 1. Johnny, il défend bien. Là, il essaye un petit balayage. Eric, il rentre. Johnny, il défend bien. Il essaye de contrer derrière. Mais il n'a pas eu la chance. Le sparring assez mobile. Eric change de niveau. Cherche de déstabiliser à partir du contrôle de la tête.
Après, vous allez m'excuser pour mon français. Je sais que je vais faire plusieurs erreurs. Mais j'essaye de faire au mieux, les amis. Le round fini. Aucun des deux s'est fait amener au sol. On voit l'ambiance dans le club. Là, je pense que c'est à moi le prochain. Contre Eric. Du coup, à partir de là, voilà, j'essaie un amdrak. Eric, il me gêne avec les contrôles dans la tête. Eric contrôle bien. Il a des bons contrôles. Voilà. Bon, mon but, c'est de ne pas me faire amener au sol, de défendre un maximum, de ne pas me faire surprendre, de contrôler le niveau et les distances. Et pourquoi pas de tenter aussi dès que je vois l'opportunité. Mais là, il fait une bonne entrée. Prend le single leg. J'essaie de stabiliser, de défendre. À partir de là, il rentre le under avec le bras gauche. Et il rentre la jambe, c'est bon. Une bonne amenée au sol. Bon. Les bons conseils de Johnny. Merci Johnny. Merci Eric aussi. Voilà, 1-0 pour Eric. En image, on a Maxime, notre combattant de la Guadeloupe, avec Mehdi Ben Ali, qui cherche un double leg contre la cage. Ben Ali, coach du NRF Fight, vous pouvez le trouver au NRF Fight République. De très bonne ambiance dans ses cours, dans des cours de lutte, de MMA, de lutte à livrer, de boxe. Il prend le dos à Maxime. On a aussi Mehdi Beglagdar dans la salle. Il défend un double leg. Il prend un contrôle bras-tête. Il essaye un triangle de bras. Parfait. Mehdi tourne avec notre NRF Fighter. J'ai oublié le prénom, désolé. Désolé, mais en tout cas, il est toujours là, en train de tout donner. Là, il prend la quadrupédie. Il marque ses frappes, en train de toujours travailler. Il ne faut pas oublier que c'est un travail spécifique pour le MMA aussi. On change les images. Je suis avec Monsieur Cooper Frachet. Cooper, le jeune, notre jeune combattant. 21 ans. Ah, la jeunesse. La jeunesse. Très bon niveau de lutte, de sol. Combattant professionnel de MMA aussi. Là, il se met au sérieux, il enlève les oreillères. Là, il a changé le rythme, vous avez vu. Aïe, 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 coupe. Petit talentueux. Qui travaille dur aussi. Là, il cherche à me déstabiliser. Là, il m'a vu. Très bon timing, il l'amène au sol. Et apparemment, ça continue au sol. Je pensais que c'était que de la lutte, mais on avait rajouté les phases de sol. C'est voilà la priorité à partir de là. C'est de se relever, de scrambler. Bon, l'important à partir de là, c'est de se relever. Je rentre, je cherche ma garde papillon pour repousser les hanches. Je me relève et il maintient le contrôle de ma cheville. Pour l'enlever, je donne le dos. Et coupe, il est là, il me lâche pas, c'est presque la fin du round. Tac. Merci, ça fait plaisir Cooper. Je te remercie pour ce petit détail juste à la fin du round. Au top. Et voilà, 2-0 pour César. Et le blanc qu'il veut. Voilà, vous avez vu l'équipe. On change les images avec un Asael énervé en train de prendre une anaconda. Choc. Et Elias qui défend, il lâche pas, bien, tout le monde, ouais, ça a sorti, bravo Elias, très bonne, magnifique, c'est comme dit Ben Ali, magnifique, et le combat continue contre la cage. Elias prend un single leg, à partir de là, ça il défend très bien, fin du round, parfait. Voilà, Mehdi Ben Ali avec Asael.
en train de travailler contre la cage. Ben Ali qui a un crochet. Il essaye une guillotine. Hop, il change le niveau. Parfait, un bon timing pour le double leg. Il n'arrive pas à déstabiliser. Et Asael qui défend avec un sidekick, si je ne me trompe pas. Après, corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. Continue Asael à mettre de la pression. En fait, à chaque fois que ça sort contre la cage, c'est l'autre qui attaque. Ça change les rôles. Donc, c'est une thématique assez intéressante. Le round, ça finit. Parfait. Malgré la différence de poids, Mehdi Ben Ali, c'est quelqu'un qui peut tourner avec tout le monde. On finit pour travailler nos répétitions techniques en striking. Même si c'est un cours de lutte, la plupart des combattants qu'on a au club qui s'entraînent en lutte sont aussi des combattants de MMA. Donc on profite pour réviser les dernières 10 minutes notre système de striking. Là on travaille en attaque. Ici, 1, 2, il avance, il avance. Crochet, direct, crochet, Loki. Rappel, 1, 2, il avance, je recule, poum, 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 poum. 1, j'avance juste la jambe avant. 1, jambe arrière, 2, il avance sur moi, poum. Et là j'avance, poum, poum, poum. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go, c'est parti. Il y a ce mouvement devant derrière qui est important. Une très bonne combinaison avec le bras avant, bras arrière direct, le crochet en reculant quand l'adversaire il avance vers lui, et ensuite direct crochet, bras avant, low kick pour finir la combinaison. On voit ça et l'image en train de répéter avec Mehdi. Ah, là je suis en train de travailler avec Farah. La même combinaison, 1-2 crochet en arrière en sortant. C'est très intéressant le changement de direction. En avançant, en reculant avec le crochet, ensuite en cassant une autre fois la direction. C'est très intéressant. On a Nicolas Leblond en train de répéter avec Walid, Cooper et Swill. Et derrière Mehdi Ben Lagdar avec Asael. Là maintenant c'est moi dans les images. En train de répéter aussi avec Farah, ma binôme du jour. Il m'envoie un bras avant. Intérieur, il m'envoie bras avant. Extérieur, il m'envoie bras avant. Ici, il m'envoie bras avant. Ici, on a 4 contre-attaques. 1, 2, 3. Et après bras avant. Intérieur. Encore. 1, 2, 3, 4. Et ceux qui ont confiance. Ok? Allez, on y va. On y va. À chaque fois, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Go. Après avoir travaillé les attaques, on passe au système défensif à partir du bras avant direct. Plusieurs choix que Johnny nous donne. Et à partir de là, on voit dans les images que Johnny est en train de corriger à Nicolas Leblond pendant qu'il fait ses répétitions techniques. Toujours la place pour rigoler un peu entre les copains. Yes. Ce travail très intéressant, pareil que de petits drills pendant 10 minutes. Des systèmes d'attaque et de défense. Aïe aïe aïe, Michael. Petit genou de Asael. Le système défensif, c'est une boxe. Et moi, je travaille mes défenses. Voilà, et j'essaie de pas partir comme ça. À aucun moment, je fais ça. Quand une boxe, à aucun moment, je fais ça. Si je dois reculer, je me mets en base et je reste là et j'essaie de faire un cercle excentrique, c'est-à-dire je recule et après j'ouvre. D'accord? Et pas plus de 2 pas en arrière, on essaie d'être dans une base toujours où je peux envoyer, défendre les takedowns. En général, en courte distance, on va favoriser les blocages. En moyenne distance, quand j'ai un peu plus d'espace pour mon temps de réaction, je peux travailler avec les esquives. Et en plus longue distance, je peux travailler avec les déplacements. En gros, plus j'ai de mouvement de masse, plus j'ai besoin d'avoir de distance en accord avec mon temps de réaction.
Donc là, on travaille que le système défensif. Je vais dire changer, changer, comme ça. Pas besoin d'aller vite. On travaille. Moi, quand je fais mes enchaînements, je travaille la correction de ma posture. Je veux le surprendre. Mais en fait, je travaille bien mes actions. 3. Et de temps en temps, je lui rentre dans les jambes doucement. Pour que lui, hop, on favorise toujours ça. Toujours un contrôle interne. Ça va pour tout le monde? Go, c'est parti. Allez, on commence. C'est parti. On travaille le boxeur A. Il doit attaquer, il doit mettre du rythme en striking pour que le boxeur B, il développe ses défenses, son système défensif. Parfait. Pareil, Farah. En train d'envoyer de la patate. Et on change les rôles. Yes, cette saisie. Et là, c'est la fin du cours. Chaque fin du cours, du shadow, soit en lutte, soit en boxe. Et les sprawls qui ne peuvent pas manquer. Yes, la fin du cours. Toujours que ça chauffe, toujours c'est dur. Ça fait plaisir d'avoir cette ambiance, d'avoir cette équipe. On court, on lève les bras. Merci Johnny pour ce cours magnifique, des petits détails, des bons sparring. Même si je me fais amener au sol, même si la lutte, c'est dur de lutter. Il faut continuer à lutter. Bravo à tout le monde, merci. Ok, merci monsieur. Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo du début à la fin. Merci à toute l'équipe, merci à Johnny Frachet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à liker, à partager, à suivre notre page NRF Fight. À la semaine prochaine. Oh ça!